Pour la réforme de l'éducation nationale et la facilitation de l'apprentissage dans les écoles du primaire au Burkina Faso, il faut compter sur Universel Group. Un groupe de jeunes burkinabés soucieux du bien-être des élèves a mis en place une somme d'outils pédagogiques, PAV Éduc ou pédagogue audiovisuel éducatif. Une mobilisation d'envergure. C'est ce qui a marqué la journée du 4 septembre 2025 au SPPS-DEPS, alors que la direction régionale, la direction provinciale et l'ensemble des chefs de circonscription accueillaient près de 300 enseignants. L'objectif était clair, placer au centre des réflexions le projet PAVEDUC qui vise à transformer l'apprentissage en redonnant un rôle central à ses acteurs. Monsieur le directeur provincial de l'éducation préscolaire primaire et non formelle de Kadiogo, Monsieur le directeur général de Universal Group, cher chef de circonscription d'éducation de base de Kadiogo, chers collaborateurs et collaboratrices, bonjour. C'est vraiment avec un grand plaisir que je préside aujourd'hui la cérémonie de lancement de la diffusion des outils Universal Group, communément appelé PAV Éduc. PAV Éduc, c'est pédagogie audiovisuelle pour l'éducation. C'est une initiative du Burkinabé qui a pris en compte les préoccupations du monde éducatif, les préoccupations des parents d'élèves, les préoccupations du système éducatif dans son ensemble. C'est une aventure qui a commencé depuis 2015. Et ça fait combien d'années déjà? 10 ans. C'est l'âge de la maturité. Ça veut dire qu'ils sont prêts pour lancer le produit pour l'usage du grand public. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous connaissez le produit sans savoir que c'était PAV Éduc. Quand je dis 2 fois 1, 2, à la télé BF1, 2 fois 1, 2. Vous savez ce que c'est? Les enfants adorent, ça les plaît, ça les captive. C'est bien ça, c'est le concepteur de 2 fois 1, 2 ici. Voilà, donc on veut que nous soyons les pionniers pour accompagner parce que nous sommes lancés dans une grande réforme du système éducatif. Au cours de l'année scolaire 2024-2025, nous avons vu qu'il y a plusieurs réformes qui ont été engagées. L'introduction de l'anglais, l'apprentissage au métier, les jardins scolaires, les champs scolaires, l'initiation au TIC. Et voilà une concrétisation de l'initiation même au TIC, c'est l'utilisation des TIC dans l'enseignement. Plus qu'une simple formation, cette rencontre a outillé les enseignants pour qu'ils deviennent le premier maillon d'une chaîne de réussite. En s'appropriant les outils PAVEDUC, ils ont désormais la capacité de guider les parents et de leur donner les moyens d'un accompagnement efficace. Les enfants, en tant que premiers bénéficiaires, pourront ainsi profiter d'un suivi sur mesure qui changera la donne. Éducateurs, encadreurs, nous devons participer à la recherche-action. Et eux, ils l'ont fait. Nous aussi, nous pouvons apporter notre pierre pour améliorer ce qu'ils ont déjà fait ou apporter autre chose pour accompagner. Le contenu a été validé par les autorités du ministère, sinon on ne serait pas là. Il y a une convention avec le MEBA-PLN et ils ont besoin de nous pour que le plus commun des Burkinabés puisse connaître le produit et l'utiliser au bonheur de l'enfant burkinabé pour améliorer surtout la qualité de l'enseignement et autonomiser l'enfant dans son processus d'apprentissage. Donc, animé de cette conviction et en foi de votre engagement, je lance officiellement la campagne de diffusion des outils PAV Éduc dans la région du Kadiogo. Je vous remercie. Monsieur Alexandre Yameogo, le directeur régional de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Kadiogo, a salué la pertinence des outils PAVEDUC, les considérant comme une solution concrète pour améliorer la performance scolaire des élèves. C'est un honneur pour nous et le succès de ce projet-là dépendra du succès qu'il aura dans la province du Kadiogo ici. Et si ça doit réussir, c'est vous. Alors, elle se déroule en 3 phases. Et la première, c'est donner l'opportunité aux élèves de jouer et réviser pendant les vacances. Et dites-vous que c'est pas seulement pour cette année scolaire. Si ça marche, on rebelote. Phase 2, offrir aux élèves une diversité de ressources innovantes pour consolider les acquisitions faites en classe pendant l'année scolaire. C'est ce que je disais. Ça va être une occasion pour eux de s'auto-enseigner et d'apprendre d'eux-mêmes. Et c'est ça qui est formidable. Phase 3, donner les aptitudes d'autonomie, d'apprentissage aux élèves
pour une meilleure performance aux examens fin d'année. Plus on cherche soi-même et on trouve les réponses, plus on les maîtrise, plus on les garde longtemps dans l'esprit et plus on est apte à répondre, n'est-ce pas, aux questions qu'on aura à vous poser. C'est en cela que nous disons que la présente campagne s'inscrit dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026. Le partenariat stratégique entre la DIA Kadiogo et Universal Group. Ce partenariat public-privé permettrait de combiner les différentes expertises opérationnelles à une vision institutionnelle afin de créer des synergies uniques. Les deux entités pourraient bâtir un modèle d'excellence qui servira de référence pour le développement du système éducatif. C'est une opportunité qui est donnée au Kadiogo et nous devons travailler, n'est-ce pas, à mériter cette confiance qui a milité en ce que le Kadiogo soit choisi d'abord au détriment des autres régions. L'intervention de M. Bassibri Clément Pakmogda, le consultant pédagogique et artistique de PAV Éduc, a consisté à souligner que les contenus de PAV Éduc sont alignés avec les programmes éducatifs en vigueur. Alors ici, notre intervention, c'est de vous rassurer que les contenus qui sont au niveau des cartes là s'adossent au nouveau curricula. Ça veut dire que les leçons qui sont prévues dans les curricula là, ce sont ces leçons qui ont été utilisées pour concevoir les cartes. Nous sommes partis de quelque chose qui intéresse les enfants. Nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas faire des choses qui ressemblent à des cartes, mais qui va permettre aux élèves d'apprendre en même temps. Et vous allez voir qu'il y a une question, par exemple, au recto, et la réponse se trouve au verso. Et nous avons fait par paquet et organisé par discipline. Ça veut dire que si des enfants prennent un paquet de jeux de cartes dans les petits, ils peuvent jouer. Le papa peut jouer avec l'enfant, la maman peut jouer avec l'enfant, les enfants peuvent jouer eux-mêmes. L'enseignant peut utiliser les cartes pour déduire les points de chaque. Je donne un exemple. Vous avez les jeux de cartes, c'est comme ça. On a tout fait pour que ça soit de très bonne qualité, parce que ça peut tomber dans l'eau, vous allez faire ressortir, ça va se capter. C'est une éducation civique et morale. Pourquoi dans le règlement intérieur, on dit que les élèves doivent éviter les bagarres en classe et à l'école? Rapidement, ils répondent. S'ils sont d'eux-mêmes, ça peut être à l'oral, hein, ou bien vous pouvez faire des... Il y a des variantes. Ce qu'ils ont donné là, c'est typique pour le primaire et pour le préscolaire. Le préscolaire et le primaire ont été pris en compte. Nous avons travaillé des spécialistes du préscolaire et des spécialistes du primaire. Monsieur Ibrahim Bohoro, consultant expert en gestion des systèmes éducatifs, est revenu sur l'importance de travailler en co-construction avec les enseignants et les éducateurs. Nous allons engager l'année scolaire ensemble. En engageant l'année scolaire ensemble, nous allons faire le premier trimestre. Le premier trimestre est une période favorable pour nous, pour voir est-ce que leur révision a porté fruit. Nous allons faire une évaluation. Donc, cette différentes évaluations-là, ça ne se fera pas dans le bureau de PAV Éduc, ça sera avec vous les 300 recrutés. Nous allons vous valoriser. Et PAV Éduc a développé un modèle économique. Je dis bien un modèle économique. On n'attendra pas l'État pour financer ce qu'on fait. Donc, on organisera des ateliers et vous allez faire partie de ça. Nous croyons au projet et nous croyons que si les parents s'y mettent pour un accompagnement efficient des élèves, nous osons croire qu'on va engranger de très bons résultats. Je vais dire que l'initiative elle est vraiment louable et c'est bien fondé, surtout que c'est un système endogène. En tout cas, nous apprécions et nous pensons que ça va vraiment nous aider nos enfants dans leur richesse personnelle. Je tiens à rappeler que nous avons pensé à la contribution pour l'amélioration du système éducatif comme un projet de construction. Dont les architectes, c'est vous les enseignants. Parce que nous n'envisageons pas un plan de développement national sans placer l'enseignant au cœur de ce plan-là, de cette stratégie-là. Voilà, en tant qu'architecte du potentiel humain. PAV Éduc s'inscrit dans la continuité de la vision du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. C'est en ce sens qu'il déclarait que la situation de notre nation fait que chacun à son niveau, peu importe où il se trouve, quoi qu'il fasse, doit se battre pour la survie de notre patrie. Nous sommes aujourd'hui en révolution. Nous comptons beaucoup sur vous pour continuer ce combat et continuer donc à enrichir les programmes scolaires pour que ces jeunes qui sont avec vous puissent être les vrais citoyens et les bons citoyens de demain que nous cherchons. Merci beaucoup à tous.